Hello et bienvenue à bord, je suis le capitaine Steffi Wolf et je vous embarque aujourd'hui pour une nouvelle vidéo bilan lecture 2023. On va commencer tout de suite avec mon top 3, donc sur toute l'année 2023, les 3 livres que j'ai préférés, ou plutôt les 4 parce que vous allez voir que je triche dès le début. Donc dès le début on triche, c'est parti. Ce que j'ai le plus aimé par-dessus tout en 2023, c'est la duologie Silver and Poison de Anne Luc aux éditions Ravensburger. C'est un livre que j'ai lu en allemand, enfin c'est une duologie que j'ai lu en allemand, que j'avais acheté donc le tome 1 en Allemagne, Das Elixir der Lügen, l'élixir des mensonges, et je me suis procuré le tome 2 avec beaucoup de peine, mais j'y suis arrivée, Die Essenz der Erinnerung, l'essence du souvenir, et j'ai vraiment adoré suivre notre héroïne Avery Bishop, qui est une empoisonneuse, c'est-à-dire que grâce à ses dons, elle est capable de faire des mixtures, des potions magiques plus ou moins, et d'influer sur les comportements et plus précisément sur les sentiments des gens. C'est donc ces sentiments qui vont influer sur leur comportement. Mais Avery Bishop, elle est plus que ça puisqu'elle dispose d'une magie ancestrale dont plus personne n'a entendu parler et qui est surtout très dangereuse a priori. Et donc elle est poursuivie à la fois par les plus grands magiciens mais aussi par les flics, puisqu'on la soupçonne de meurtre. Et pourquoi on la soupçonne de meurtre? Parce qu'elle est également liée au plus grand gang de New York. Voilà. Donc c'est une histoire vraiment haletante, une histoire de fantasy, une romantasy, donc entre l'héroïne et un flic, ouais. Et j'ai adoré, déjà l'objet livre, les deux, hein, c'est pour ça qu'il fallait absolument le 2 comme ça. Les deux livres sont juste magnifiques. Et puis je sais pas, j'ai été prise par l'histoire. À chaque fois j'ai mis un petit peu de temps à les lire, mais tellement bien. Si vous lisez en allemand, déjà c'est très accessible, franchement la langue elle est... Ou alors c'est parce que j'étais prise par l'histoire, j'en sais rien, mais je trouve que le vocabulaire est relativement facile. Mais voilà, après, bon, tout dépend. Mais voilà, c'est vraiment une histoire excellente. Si vous pouvez la lire en allemand, lisez-la. Si un jour elle est traduite, lisez-la. Moi, quand j'ai lu le premier tome et puis même après le deuxième, j'ai eu qu'une envie, c'est de la traduire, alors que j'ai horreur de la traduction. Donc voilà, c'est le livre, ou plutôt les livres, que j'ai vraiment le plus aimé en 2023. Alors ensuite, un livre que j'ai également beaucoup aimé, c'est Mise en bouche, le premier tome de Maya Deblon de Mélodie Smax aux éditions Bookmark, et j'ai adoré suivre les péripéties de cette démone de l'art gourmandise qui n'a pas sa langue dans sa poche, qui fonce avant de réfléchir et qui se retrouve dans une mouise pas possible à chaque fois, et c'est juste délicieux. Évidemment, j'emploie ce terme à dessin. On a ici des sushis parce qu'il est question de sushis, et en fait à chaque tome, il y en a 4, vous avez quelque chose de particulier de dessiné, de mis en page, mis en place, montré sur la couverture, je sais pas. Et à chaque fois évidemment aussi c'est un repas que l'on nous propose, donc mise en bouche c'est le début. Et vraiment j'ai adoré, c'est du beat lit, vraiment super. J'ai pareil, histoire haletante, une petite touche de sexy et d'amour, juste ce qu'il faut. Enfin bref, c'est un mélange détonnant. J'ai adoré cette lecture et je n'ai qu'une hâte, c'est de me procurer la suite. Sauf que Mélodie Smax, je la connais. Ce tome-ci, je l'ai en dédicacé, donc la suite, je la veux absolument en dédicacé également. Et enfin, le dernier livre dont j'aimerais vous parler dans ce top 3, c'est Tout le bleu du ciel de Melissa d'Acosta, qui est un livre que j'ai adoré. Alors les 2 ou 3 précédents, j'ai mis à chaque fois 20 sur 20. Là j'ai mis que 19,5. Pourquoi? Parce qu'en fait ce livre m'a tellement bouleversée que parfois il fallait que je le pose. Je ne pouvais plus lire tellement ça me touchait. On a ici l'histoire d'un jeune homme de 26 ans qui est atteint d'un Alzheimer précoce et qui donc s'en va en van avec une jeune femme qu'il ne connaît pas vraiment. Ils vont se découvrir, il va lui évidemment vivre sa maladie à sa façon et elle va la subir plus ou moins. Alors au début tout va bien et puis voilà. Mais voilà, et puis on découvre des paysages magnifiques, notamment dans les Pyrénées, et bref, j'ai adoré, voilà. Ensuite, malheureusement, on a aussi notre flop 3, hein, donc les 3 livres que je n'ai pas que j'ai pas aimé du tout, parce que c'est absolument pas vrai, mais que j'ai le moins aimé en 2023.
Alors autant tout à l'heure je vous ai fait vraiment le top, donc les premiers livres que je vous ai présentés c'était d'abord les meilleurs des meilleurs, après voilà, même si les 4 je les ai adorés. Là on est plutôt en sens inverse. Donc on a tout d'abord en 3e position, donc la moins pire on va dire, Vous êtes cordialement invité d'Alex Soll. Alors encore une fois je répète, c'est mon flop 3, mais il y a quand même des choses bien dans ces romans que j'ai trouvés, même si c'est pas les romans que j'ai le plus appréciés. Ici on suit 4 jeunes gens qui se retrouvent dans un manoir qui est hanté. Ils y allaient régulièrement tous les ans lorsqu'ils étaient jeunes dans une colonie de vacances. Il y a eu un incendie, tout le monde a brûlé, enfin non mais je veux dire, ils sont plus ou moins vus comme les seuls rescapés de cet incendie et ils sont cordialement invités à la réouverture du manoir. Et donc ce manoir il est hanté, comme nous le dit la couverture, comme nous le dit la 4e plus ou moins, et voilà. Et j'aimais bien le pitch, il avait tout pour me plaire. Ce roman encore une fois a également beaucoup de choses pour plaire. Il y a notamment une énorme diversité et puis l'écriture aussi, le fait qu'on suive un personnage puis un autre, puis comme ça. Et à chaque fois, à partir du moment où je recevrai la lettre d'invitation, il s'est très bien fait, mais avec moi ça ne l'a pas fait justement. Donc voilà, je sais pas, je n'ai pas réussi à rentrer dans l'histoire et c'est vraiment dommage. Ensuite, place numéro 2 des romans qui m'ont le moins plu, on a le premier tome de Magie d'ombre et d'éther, La marque des étoiles de Elune Drell, qui celui-ci, alors pour le coup avait tout pour me plaire. L'autre je cherchais l'horreur, je cherchais à me faire peur, j'ai pas réussi mais j'y arrive rarement, ça m'est arrivé une fois donc voilà. Celui-ci il avait tout pour me plaire, des loups, plus ou moins loups-garous, donc des vampires, une magie, un passage d'un monde à l'autre, enfin bref, de l'aventure. Il avait tout pour me plaire, une couverture mais dirons-nous magnifique. En plus vous avez derrière un QR code, vous téléchargez une appli, vous flashez plus ou moins la couverture, enfin vous scannez la couverture, il vous apparaît une étoile, ça vous conduit à un quiz auquel j'ai eu 10 sur 10, donc même si la lecture n'a pas pour moi été passionnante, j'ai réussi ce quiz parce que j'ai quand même lu bel et bien ce livre et que... et ben bref, voilà. Donc c'est un premier tome, du coup je ne lirai pas la suite. De même que Vous êtes cordialement invité, il y a un second tome à arriver même si le livre est indépendant. Mais bon bref, là clairement les aventures sont pas terminées et je les terminerai pas parce que pareil, je suis pas rentrée dans l'histoire. En fait je crois que j'avais beaucoup trop d'attentes. Je me dis couverture magnifique, travail qui est fait derrière avec le quiz, vampire, loup-garou, tout pour moi. Et en fait non, ça l'a pas fait. En plus le vampire, c'est un vampire pas comme on le connaît, c'est un vampire d'un autre monde qui est fait différemment, de même pour les loups-garous, donc vraiment il y a du potentiel, mais je ne suis pas rentrée dans l'histoire et c'est vraiment dommage, mais c'est comme ça. Le dernier livre de ce flop 3, c'est celui qui m'a le moins plu. C'est alors les deux précédents c'était de l'auto-édition, celui-ci c'est une maison d'édition Inceptio, donc c'est chez Inceptio le premier tome de La sorcière aux yeux d'or qui est une duologie de Lily Davigny et que je n'ai pas sur moi parce qu'il est toujours en vente, parce que vraiment je ne peux pas. Ces deux-ci sont dédicacés donc je ne me vois pas revendre des livres dédicacés, hein. Surtout qu'il y a quand même une histoire derrière avec un échange avec l'auteur. Là non. Le premier tome de La dernière sorcière aux yeux d'or, je vous mets au passage bien sûr la couverture ici, ne m'a pas plu parce que pour moi ça n'avançait pas. En fait c'est une histoire qui ramait, enfin moi c'est comme ça que je l'ai perçue. Encore une fois on parle de mon ressenti, hein. Je ne dis pas aucunement que ce livre n'est pas bien, je dis simplement que moi, pour moi il n'était pas bien, il n'est pas fait pour moi, il ne m'a pas plu, voilà. Et donc celui-ci, on a une héroïne qui ne m'a pas plu, des choses qui allaient trop lentement ou trop vite sur certains aspects, enfin bref, c'était pas mon truc, hein, donc voilà, flop 3. Ah oui, il y a des livres que j'ai oubliés dans ma bibliothèque, mais bon, tant pis, étant donné que c'est un peu compliqué. Le premier livre que j'ai lu en 2023, c'était aussi un Inceptio et c'était Cry for Help de Liam Frost. Là, on retrouve une jeune fille qui emménage dans une nouvelle ville et en fait, elle ressemble étrangement, mais en fait, presque goutte pour goutte, non, trait pour trait plutôt, à une autre fille qui a disparu il y a quelques années. Et donc on va mener l'enquête à la fois du côté adolescent avec cette jeune fille, du côté de la police et du côté d'un inspecteur privé. Et puis ces trois enquêtes vont se rejoindre à un moment donné. Et j'avoue que j'avais plutôt bien aimé. Moi j'avais bien aimé la plume de Liam Frost avec Sans elle, que j'avais découvert l'année d'avant. Et celui-ci m'a bien plu également. Le dernier livre que j'ai lu en 2023, il me fallait vous le montrer.
C'est un pacte avec le roi elfe de Elise Kova aux éditions Big Bang. C'est un livre, alors c'est rare, mais j'ai mis 2 signés, vous voyez. Alors déjà il est magnifique, hein. Je l'ai acheté pour ça et parce que l'histoire me plaisait. J'y ai mis 2 signés. Je dois avouer qu'il m'a pas plu dès le début, mais en fait plus ça allait, plus ça me plaisait. Donc voilà, ça c'est le dernier livre que j'ai lu en 2023. Pour l'histoire, on vous dit que les elfes ne viennent dans le monde des humains que pour 2 raisons, la guerre et prendre une épouse, en tout cas pour le roi des elfes. Et il se trouve que cette fois-ci, il vient donc chez les humains chercher son épouse qui lui est restée dissimulée pendant 1 an, donc il n'est pas très content. Et il finit par la retrouver. Et cette jeune humaine, elle ne savait même pas qui elle était. Elle avait des projets dans la vie. Il tombe bien évidemment à l'eau puisqu'elle est forcée de se marier au roi elfe. Et donc c'est une histoire d'amour par mariage forcé. Mais vraiment, elle valait le coup. Puis le livre, quoi, le livre. Et les illustrations. Alors ici. Et puis ensuite vous avez des calques à l'intérieur. Donc on vous dit à quelle page les mettre. Je vais les retrouver. Mon premier calque, qui est en fait leur premier rendez-vous galant, on va dire. Vous voyez qu'il arrive pas tout de suite, hein, la romance elle prend quand même bien son temps. Et puis ensuite... Deuxième calque, où là il y a encore une fois question de romance et plus spicy, on va dire. Parce que oui, il y a du spicy dans ce livre. Alors ensuite, le point suivant de ce bilan, c'est la plus belle couverture. Et ben là, je vais vous ressortir quelque chose que j'ai déjà sorti. C'est ma magnifique duologie Silver and Poison. Bah oui, parce que là, vous avez non seulement la couverture, déjà les 2 couves en fait, je les trouve superbes. Et puis le fait que ce soit comme ça, bref, j'adore ces livres, voilà, c'est mes chouchous. En tout cas pour 2023. Ensuite, je vais vous parler des sagas que j'ai terminées. Alors autant en 2022, je n'ai terminé aucune saga, autant en 2023, étant donné que j'ai lu beaucoup de duologies, alors soit entière, soit la deuxième partie, j'ai fini énormément de sagas, dis donc. Donc en premier lieu, on a Silver and Poison, évidemment, on ne présente plus, j'ai même plus besoin de les sortir. En second, je regarde en bas, on a Lune Ardente, donc j'ai lu le second tome, c'est de Morgane Rugraff, et c'est excellent, c'est de la dark fantasy si j'ai bien compris, donc moi j'appelais pas ça comme ça, mais c'est de la dark fantasy un peu sombre, et c'est vrai que c'est sanglant. Voilà, j'ai beaucoup aimé cette duologie. Une duologie que j'ai lue sur l'année 2023, c'est Fable, donc tome 1 et tome 2 de Adrienne Yang. Alors là c'est aux éditions Télème, il me semble que je les ai non pas lus mais écoutés pour le coup. Ensuite j'ai terminé la saga ou la duologie Gémae d'Audrey Vesseldinger, donc où là c'est de la fantasy. Alors pas autant jeunesse qu'avec Fable, mais quand même, vu l'âge de l'héroïne, on peut le commencer je pense à 12 ans et puis après bon ça reste de la fantasy donc quand même c'est pour tout le monde, hein, la preuve, n'est-ce pas? Ensuite j'ai terminé également en auto-édité La Cité des Sangs Purs de Lucille Chaponnet. Et là on est également dans la fantasy, une espèce de dystopie avec une société divisée en différentes castes et c'était très intéressant. Et enfin j'ai terminé, ça je peux vous le montrer normalement, j'ai terminé la saga Scurry de Max Smith, La Malédiction des Ombres, qui est un comics que j'ai beaucoup aimé, donc histoire de 2 petites souris assez sombres mais pleines d'espoir, il leur arrive plein d'aventures. Si vous aimez Bernard et Bianca, et c'est pas fait pour vous parce que c'est un peu plus sombre que ça, mais c'est quand même 2 petites souris. Le point suivant, c'est la maison d'édition que j'ai le plus lu. Alors je me suis rendu compte que cette année j'avais lu presque un livre par maison d'édition, sauf la maison d'édition Inceptio, pour laquelle j'ai lu 4 livres. D'habitude, la maison que je lis le plus, c'est Plume Blanche. Cette année, j'ai dû en lire 1, Lune Ardente. Voilà, c'est tout. Mais voilà, donc 4 chez Inceptio.
En revanche, j'ai lu 11 romans auto-édités parce que l'auto-édition c'est clairement devenu un synonyme pour moi de qualité à partir du moment bien sûr où on connaît les auteurs. Alors je vous ai montré tout à l'heure dans mon flop 3 2 auto-édités, mais on n'oublie pas que quand même j'ai aussi terminé 2 duologies qui ont été faites par des autrices auto-éditées, donc ça veut dire que le premier tome m'avait plu, que si j'en lis autant, c'est que clairement j'aime ça, je sais à qui j'ai affaire, je sais où je m'embarque, notamment j'ai lu un auto-édité de Mélodie Max, alors c'était pas aussi bon que mise en bouche, mais quand même c'est vraiment de la qualité et je ne peux que recommander l'auto-édition. Et en plus ça nous permet de rencontrer les auteurs parce que bien souvent dans les grandes maisons d'édition vous les rencontrez pas, ou vraiment très peu. Dans les moyennes maisons, ça dépend où vous habitez et moi clairement ils viennent jamais dans mon coin. Et dans les petites maisons, ils vont dans des plus petits salons qui potentiellement sont plus proches de chez vous, voire petites maisons pardon, dans les auto-édités. Et du coup c'est génial. Voilà. Alors ensuite vient le point, ma plus grosse surprise, et c'est un livre que j'ai déjà cité, non ce n'est pas Silver and Poison, c'est Tout le bleu du ciel du coup de Melissa d'Acosta, parce que vraiment déjà on sort de mon genre habituel, de mes genres habituels, on est dans du contemporain, et je m'attendais vraiment pas à l'aimer autant. Voilà, je suis partie un peu comme ça, on me l'a offert, c'était dans un challenge, on m'a dit tiens lis celui-là, et je l'ai lu et je l'ai adoré, même si parfois il a fallu que je le pose, même si voilà, c'est vraiment ma plus grosse surprise parce que encore une fois je suis sortie de ma zone de confort et j'ai adoré ça. Alors ensuite le point suivant c'est le roman que j'ai le plus conseillé. Et je dois avouer qu'il n'y en a aucun en fait, parce que cette année en 2023 j'ai pas fait vraiment de live avec les copines, parce que d'habitude je vais sur leur chaîne, évidemment pas sur la mienne, enfin en tout cas avant j'y allais. Aujourd'hui je ne fais plus ça parce que ma vie a changé et donc je ne peux plus le faire. Du coup j'ai recommandé aucun livre il me semble, ou en tout cas pas que je me souvienne. Mais bon, évidemment toutes mes vidéos sont là pour recommander des livres. Le livre dont j'ai le plus entendu parler, je vous en ai également déjà parlé, c'est une duologie que j'ai lue, ou plutôt écoutée, sur l'année 2023, il s'agissait de Fable, donc de Adrienne Yang, que j'ai écouté aux éditions Telem sur Next Story. Pourquoi j'en ai entendu le plus parler ? Parce que... pourquoi ? Parce que j'ai fait ça en lecture commune en fait. C'était la chaîne Livromancienne, Aurélie, qui avait organisé les lectures communes. J'ai profité du fait qu'elle qu'elle proposait un lien pour 45 jours d'essai de Next Story. Du coup, grâce à ces 45 jours, grâce à ces 2 lectures communes, j'ai pu découvrir le livre audio et plus précisément Fable. Et voilà pourquoi je dis que c'est le livre dont j'ai le plus entendu parler, parce que j'en ai parlé sur le Discord d'Aurélie. Ensuite on a le livre que j'attends le plus en 2024, il y en a 2 et ce sont 2 réécritures de contes. On a tout d'abord Fil d'or d'Ophélie Duchemin qui paraîtra aux éditions Plume Blanche. Alors je sais pas quel mois, il est déjà en papier, certains l'ont déjà en main puisqu'il y a les packs Plume Blanche qui sont des packs 2024 qu'on peut acheter en 2023, fin 2023. Il a déjà été en dédicace, enfin Ophélie Duchemin a déjà fait des dédicaces de ce roman. Malheureusement, elle habite pas à côté de chez moi. Plume Blanche, je les ai, je crois, jamais rencontrées directement lors d'un salon. Voilà. Mais ce roman me fait grandement envie. Fil d'or, c'est la suite de Rose éternelle et ceux que murmurent les murmures de l'océan. Oui, c'est ça. Donc ils sont 2 romantaisies. C'est de la fantaisie. Alors romantaisie, ouais, c'est de la réécriture de contes. Donc Rose éternelle, c'était la réécriture de La Belle et la Bête. Les murmures de l'océan, c'était la réécriture de La Petite Sirène. Et donc Fil d'or, si j'ai bien compris, c'est la réécriture de Réponse. Et il me semble. Et j'ai vraiment très hâte de découvrir cette réécriture et de retrouver la plume d'Ophélie Duchemin, de retrouver cet univers dans lequel elle a placé ces 3 romans qui sont indépendants mais qu'on peut lire également à la suite les uns des autres puisque les personnages se retrouvent à certains moments de l'histoire, mais vraiment si vous voulez n'en lire qu'un, vous pouvez le faire aussi. Donc voilà, donc j'attends ce roman-ci, et le second que j'attends c'est Fleur d'épine
de Sandy Ruperti, je crois pas me tromper sur le nom, qui va paraître aux éditions Magic Mirror. Donc Sandy, c'est l'éditrice de Magic Mirror, mais elle a ouvert cette maison d'édition il y a il y a un certain nombre d'années. C'est une maison d'édition qui fait uniquement de la réécriture de contes, et pour autant, elle, son roman, elle ne l'a pas fait directement, voilà, elle a attendu, elle l'a mûri, elle l'explique dans plusieurs posts sur son Insta, et Fleur d'épine, c'est une réécriture de La Belle et la Bête, qui est mon conte préféré, et j'ai suivi un petit peu, elle a fait justement un post sur l'élaboration de son titre, j'ai adoré cette réflexion, et j'ai vraiment très hâte de découvrir sa plume, de découvrir ses mots, sa vision de La Belle et la Bête, puisque c'est quand même une éditrice à qui le conte tient énormément à cœur, puisque maison d'édition de réécriture, et voilà, j'ai très envie de découvrir ce roman. Et je crois qu'il va paraître en avril 2024, il me semble, pour la date. Je suis pas très sûre, mais voilà. J'aimerais tellement l'avoir en dédicacé celui-là, mais je crois que je rêve un peu. Enfin, on va faire un bilan chiffré pour terminer. C'est le dernier point de cette vidéo, à savoir le nombre de livres lus. Alors donc cette année, j'ai lu 54 livres, ce qui fait 5 de plus que l'année dernière. Je suis plutôt fière, je dois l'avouer. J'ai lu 43 romans. Parmi ces 43 romans, il y en avait 4 qui... Non. En plus de ces... Non, si. Parmi ces 43 romans, il y en avait 4 qui étaient en VO, ce qui fait le double de l'année dernière, puisque l'année dernière, j'avais fait que 2. Alors moi, j'aimerais bien en lire au moins un par mois, donc clairement là, non. Mais au moins un tous les 2 mois, c'est pas mal. Là, on est sur 4, donc il m'en faudrait 2 de plus, et on y serait. Et j'ai lu également 7 illustrés. Parmi les illustrés, il y a donc du comics, il y a essentiellement de la BD, les elfes, et puis il y a eu 2, je crois, mangas. Voilà. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lui mettre un petit pouce vers le haut. N'hésitez pas également à commenter, parlez-moi de votre top 3, de votre flop 3. Dites-moi si les livres dont j'ai parlé, vous les connaissiez, vous avez eu le même ressenti, enfin bref, tout ça. Toutes les chroniques de tous les livres que je vous ai cités parmi ceux que j'ai lus sont à retrouver sur mon site steffiwolf.fr. Donc il suffit d'y aller. Si vous voulez retrouver une chronique en particulier, vous allez dans la barre de recherche en haut et tout est bon. Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, je vous en prie, faites-le. On aura plus de contenu, que ce soit lecture ou écriture, et surtout, vous serez prévenus. C'est tout pour moi, je vous souhaite une excellente navigation sur YouTube, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss!